Hier, tu nous en parlais assez brièvement. Le parquet de Paris a en fait ouvert une enquête préliminaire voilà, qui concerne les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon. Alors en cause, si j'ai bien compris, c'est quelques dépenses litigieuses, quelques surfacturations. Si on va être plus précis, tu t'es, toi, intéressé au mécanisme, au fonctionnement de cette commission de campagne. Raconte-nous ce que tu as pu décrypter. Alors, avant toute chose, en dernière minute, on a reçu un communiqué du comité de campagne de la France Insoumise alors, ils disent « Nous sommes surpris de cette information qui ne nous a jamais été signifiée ni par la justice ni par la commission des comptes de campagne, mais nous serons disposés à répondre à toutes questions, comme nous l'avons été pour répondre auprès de 2000 questions de la commission nationale. » Et ils sont, le comité de campagne accuse un certain nombre de médias des informations. Il parle d'invention pure et simple de faits et de chiffres, et il parle de CNews notamment, qui aurait multiplié de fausses informations. Erreur sur les salaires de Mathilde Panot et Bastien Lachaud, par exemple. Annonce d'un montant de dépenses litigieuses qui ne correspondent en rien au montant des réformations, parce que c'est des réformations, et en fait la quasi-totalité des candidats qui ont eu plus de 5% ont eu des réformations. Accusation de surfacturation qui relève de l'affabulation. Bref, il dénonce une diffamation. Ceci dit, une mise au point juridique avant toute chose, parce qu'il faut toujours être très pédagogique. Alors, concernant les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon, il s'agit d'une enquête préliminaire qui est sollicitée par le parquet de Paris, lui-même directement, dépendant du ministère de la Justice. Il ne s'agit pas, en tout cas, pas encore, de l'ouverture d'une information judiciaire qui est un processus piloté par un juge d'instruction statutairement indépendant. Il s'agit encore moins d'une mise en examen qui intervient quand des indices graves et concordant le justifie. C'est important de le signaler. Alors pour en venir au vif du sujet, effectivement, les polémiques n'en finissent pas depuis cette annonce. Et il me semble qu'elle s'explique en grande partie par le fonctionnement de la Commission nationale des comptes de campagne, une commission composée de hauts magistrats nommés pour 5 ans, dont le statut est renouvelable par le Premier ministre sur proposition... en fait, ils sont nommés pour 5 ans renouvelables par le Premier ministre sur proposition du président du Conseil d'État, du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des comptes. Cette commission, donc, elle a été créée en 1990 suite à des dérapages dans la vie politique. Il était à l'époque question de mieux encadrer les dépenses liées aux élections, de mettre de la transparence là où il y avait traditionnellement de l'opacité. Et aujourd'hui, ce sont les lacunes en termes de transparence qui alimentent les soupçons. J'en ai relevé quelques-unes après avoir passé un coup de fil à la commission en question. Alors, il y a les signalements d'anomalies contenues dans les comptes de campagne, ils ne sont pas rendus publics. À la commission, on nous a expliqué que l'absence de transparence sur ces signalements vise à protéger la présomption d'innocence. Mais dans les faits, les fuites dans la presse se chargent de révéler certains signalements et peut-être pas d'autres, on n'en sait rien. Il faut savoir que la commission des comptes de campagne n'a pas de pouvoir de police, ce qui fait qu'elle transmet en toute discrétion donc des signalements au parquet qui est, je le rappelle, étroitement connecté à l'exécutif, donc au candidat qui a gagné la précédente élection dont on est en train de parler. À la commission, ils nous ont dit que le parquet n'est pas tenu de les informer de l'ouverture ou non d'une investigation suite au signalement, mais qu'il peut le faire tout de même. C'est flou. D'ailleurs, le parquet ne communique pas sur les enquêtes préliminaires qu'il engage. Et là aussi, fatalement, il y a des fuites sélectives, comme toutes les fuites, mais qui dictent l'agenda politique. Comme on le sait tous, le temps politique n'est pas le temps judiciaire, le temps médiatique n'est pas le temps judiciaire. Et c'est cette semi-opacité qui peut alimenter des accusations d'interférence politique. C'est aussi le cas en ce qui concerne la révélation progressive. Selon un ordre hiérarchique informel, on nous dit que c'est les demandes de journalistes qui fixent cet ordre, mais on n'en sait pas plus. C'est un fantasme. Alors, on ne sait pas, en fait, on ne sait pas quel journaliste, comment, etc. Mais en tout cas, les comptes de campagne sont révélés progressivement, comme dans une sorte de feuilleton. Et ce choix a lui aussi des impacts sur le temps politique et médiatique. Alors qu'on aurait pu imaginer une formule globale permettant de comparer les dépenses des uns et des autres, mais aussi une numérisation complète améliorant l'accessibilité de cette montagne de données pour tous les citoyens. Nous y étions il n'y a pas longtemps. La commission. Ça, tu peux nous le raconter. Il faut se déplacer physiquement. Il faut se déplacer physiquement. Voilà. Et en fait, vous avez des montagnes en fait de documents papier qui sont extrêmement difficiles à traiter. Et effectivement, on ne peut pas comparer. Et plus profondément, sur plusieurs aspects, on ne sait pas quelle est la règle. Tous les signalements impliquent-ils automatiquement l'ouverture d'une enquête préliminaire? Je vous propose d'écouter, si on l'a, cet extrait de l'interview de la garde des Sceaux Nicole Belloubet avec le journaliste Jean-Michel Apathy, parce qu'elle permet de cerner quelques ambiguïtés.
Jean-Luc Mélenchon sera questionné par des policiers spécialisés sur le financement de sa campagne électorale. Certaines dépenses poseraient problème. Il s'étonne, beaucoup de gens s'étonnent qu'Emmanuel Macron ne le soit pas aussi, puisque des ristournes ont été opérées par une société, GL Events, à la campagne d'Emmanuel Macron, ce qui contredit assez formellement l'article L52.8 du Code électoral. Les entreprises ne peuvent pas financer les campagnes électorales. Que fait le parquet national financier, Nicole Belloubet ? Écoutez, il y a sur le contrôle des comptes de campagne des dispositions extrêmement drastiques, des contrôles qui sont effectués par les commissions ad hoc. Ces contrôles Mais pourquoi le parquet national financier ne s'interroge pas sur ces contrôles ont été faits. Les cadeaux de GL Events? Non mais le parquet national financier est aussi, évidemment, prend en compte ce qu'ont dit les organisations indépendantes. Il n'y a pas de poids de mesure. Il y a un contrôle qui est fait par des commissions tout à fait indépendantes qui contrôlent les comptes de campagne. Lorsque celles-ci relèvent des irrégularités, elles passent ensuite, y compris au Conseil constitutionnel. Je crois que tous les contrôles ont été effectués. Alors, quand on a écouté cet extrait, on ne sait toujours pas si le parquet ouvre systématiquement une enquête dès lors que la Commission nationale des comptes de campagne fait un signalement ou invalide des dépenses. Et surtout, on prend la mesure de l'effet paratonnerre d'un communiqué de presse de la Commission paru le 7 mai suite aux révélations de Mediapart sur l'affaire GL Events dont il parlait, du nom de cette entreprise d'événementiel qui a fait des rabais assez étonnants au candidat Emmanuel Macron. Dans ce communiqué, le seul produit, en fait, depuis la publication des observations de la Commission sur les comptes de campagne, elle dit en substance, Fillon et Hamon ont eu aussi des rabais circulés, il n'y a rien à voir. Et c'est derrière les observations de cette commission que Nicole Belloubet se retranche au final. Cette attitude laisse à penser que les observations de la commission sont plus ou moins exhaustives, mais ce n'est pas le cas. En 2012, on le rappelle, elles étaient pour le moins inexactes sur les comptes de Nicolas Sarkozy. Elle avait identifié un dépassement de 363 000 euros, alors qu'il s'est révélé plutôt qu'il s'agissait d'une somme qui allait de 18,5 millions d'euros à 31 millions d'euros. C'est quand même un différentiel assez énorme, ça pose problème. Pour finir, je voudrais noter une dernière opacité française. Aux États-Unis, les États-Unis ne sont pas un exemple, c'est d'ailleurs l'exemple le plus caricatural de démocratie marchande, mais les listes des donateurs aux différents candidats sont rendues publiques, ce qui participe assez grandement à la transparence de la vie publique. On sait qui est le sponsor de qui. En France, ce n'est pas le cas et c'est seulement grâce au Macron Leaks, c'est-à-dire des fuites illégales, qu'on connaît l'identité des financiers, des start-upers qui ont financé l'aventure politique de notre chef d'État. Bref, si on sort des enjeux politiciens immédiats, toute cette affaire nous montre qu'en matière de financement des campagnes, il faut de la transparence, encore de la transparence, toujours de la transparence et à tous les étages. Merci Théo, c'est un sujet compliqué, mais je pense que tu l'as bien expliqué aux sociaux. Merci beaucoup. En tout cas, on pourra revenir dessus si les sociaux le désirent. C'est sûr.